Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur la chaîne de Lightseeker où aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'harmonisation de lieux. C'est une pratique que j'ai mis en place avec un collègue énergéticien, ça se fait toujours en duo, où on se rend chez vous. Si jamais il y a des soucis, forcément on ne va pas nous appeler si tout va bien. Donc quand on nous appelle pour une harmonisation de lieu, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans l'habitat. Il y a quelque chose qui ne va pas, on ne se sent pas bien, ou alors on attire des choses qui sont négatives. Par exemple, ça peut être sur son lieu de travail. Je pense à toutes les personnes qui travaillent soit chez elles, soit qui travaillent par exemple dans un restaurant, dans une boutique, un commerce, enfin quelque part où vraiment c'est pas une entreprise immense, mais c'est un lieu où on va travailler tous les jours, on a mis notre signature dedans et on y est perturbé. Si on est dans un commerce, ça va être par exemple un chiffre d'affaires en berne, ou alors des clients qui font des retours négatifs, alors qu'il n'y avait pas avant. Vous voyez, c'était avant, ça se passait bien, puis petit à petit, ça va de plus en plus bas, et on n'arrive pas forcément à se l'expliquer. Si c'est dans notre lieu de vie, c'est qu'on va se sentir pas bien, soit on va être souvent malade, on va se sentir oppressé, on va avoir l'impression qu'on nous observe, il se passe que des sales choses. Enfin, on n'est pas en paix, on n'est pas en harmonie. En toute logique, le chez-soi, ça reflète vraiment, c'est notre cocon en fait, c'est là où on devrait se sentir le mieux. Pareil, quand on va au travail, on y passe quand même un sacré moment de notre journée, c'est un endroit où on devrait être bien, être en paix, être productif, qu'il n'y ait pas des querelles, qu'il n'y ait pas des tensions sans arrêt, quelque chose vraiment qui nous tire vers le bas. Donc les personnes du coup qui nous appellent à ce sujet-là, c'est qu'ils constatent que ça fait quand même un moment qu'il y a des choses négatives au sein de l'habitat ou du lieu de travail et qui n'arrivent pas à s'en dépêtrer en fait. Donc il faut savoir que l'habitat et le travail, là où on passe beaucoup de notre temps, mais surtout l'habitat, c'est vraiment en résonance avec l'habitant. Les personnes qui habitent un lieu, en fait, déposent des signatures énergétiques et c'est un vase communicant. Plus on s'élève intérieurement, plus on travaille sur nous, plus dans notre maison, en fait, notre maison s'élève aussi. Et donc, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus agréable, plus lumineux, on s'y sent bien. On n'a pas de choses négatives qui nous arrivent dedans. Et on a juste envie de rester tranquille chez soi, quoi. Au travail, c'est pareil, ça va être une ambiance qui va être très productive. Avec nos collaborateurs, on travaille bien, on s'entend bien. Il n'y a pas de dissension, il n'y a pas de problème d'addiction, il n'y a pas de problème d'ego. Moi, je suis le chef, toi, tu es en dessous, donc c'est comme ça, pas autrement. Ben, moi, je suis pas d'accord, machin. Enfin, vous voyez, voilà, tous ces genres de choses qui peuvent nous pourrir la vie très facilement. Et dans notre habitat, qui plus est, comme on s'y retrouve quand même tous les jours et que c'est censé être un lieu où on se recharge, si l'habitat est pollué, forcément ça ne va pas aller. Donc dans ces cas-là, nous, on prend à partir du moment où la date de rendez-vous est posée avec le client, on va commencer déjà un travail préparatoire. Du coup, on va commencer à travailler sur le terrain, si terrain il y a, là où la maison est construite, pour aller voir du coup toutes les choses qui pourraient poser problème à cet endroit-là. On va être amené, par exemple, à travailler sur les mémoires du lieu. Nous habitons tous des maisons, mais elles ont un vécu. Donc même des maisons neuves, par exemple, peuvent être bâties sur un terrain où il s'est passé quelque chose il y a des siècles auparavant, et ça a une incidence sur l'habitant et l'habitat. C'est pas parce que c'est neuf que ça y est, c'est tout vierge. Si on habite dans une maison qui a plusieurs siècles, forcément, il s'est passé énormément de choses. Mais ce n'est pas forcément des choses négatives. On peut être dans une maison où il y a toujours eu beaucoup d'amour et beaucoup d'échanges. Et il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin d'aller faire une harmonisation. C'est vraiment quand on se sent pas bien. Une fois qu'on a traité le terrain, du coup, on va aller traiter la maison, l'habitat en lui-même. On va aller traiter plusieurs points stratégiques dans la maison où il y a plusieurs signatures énergétiques, le pôle féminin, le pôle masculin, le pôle de l'enseignant, par exemple, si la personne fait des cours de yoga, par exemple, vous voyez, ce genre de choses. On va être amené à traiter de temps en temps aussi un point, ce qu'on appelle le point de la sorcière ou du sorcier. Là, c'est pour toutes les personnes qui ont des capacités déjà ouvertes, des capacités extrasensorielles, et on va aller apaiser toutes les énergies du lieu. Il arrive que dans un lieu, il y ait des âmes qui soient coincées dedans. Il peut arriver qu'il y ait des genres de plus grosses âmes, si vous voulez, qui ont la main mise sur d'autres et qui chapeautent un peu comme quelqu'un qui serait derrière dans l'ombre et qui tire les ficelles. Et quand il y a une âme qui vient
emprisonner un peu d'autres âmes et puis qui vient polluer en fait le lieu et les habitants, ça se ressent sur plein de domaines différents. Ça peut se ressentir au niveau de la santé, ça se ressent au niveau des relations avec les autres, des personnes qui viennent, de l'ambiance qu'on a autour, et puis des choses qui se produisent dans la maison. On peut être amené aussi à faire une mini-constellation familiale. On ne peut pas traiter l'habitation si on ne traite pas l'habitant. Donc en fait, ça va être en miroir. On va traiter l'ensemble, autant la maison que la personne qui vit dedans. Et on est amené à travailler aussi sur toutes les personnes qui vivent dans le lieu, même si elles ne sont pas présentes pendant l'harmonisation. Elles font partie du lieu, elles font partie de la situation, donc elles sont aussi libérées des choses qu'il y a à libérer. Donc dans ces cas-là, on met la personne qui vient avec nous en harmonisation, on lui présente divers objets qui représentent diverses problématiques que nous, on aura eu en amont en s'étant connecté à l'habitant et à l'habitat, grâce à nos guides qui nous transmettent ce qu'on doit savoir pour savoir ce qu'on doit traiter. Donc on va représenter les objets d'une certaine façon et en fait, en travaillant symboliquement sur les objets, on travaille sur la cause qui est liée. Ça peut être par exemple des mémoires de culpabilité, ça peut être des mémoires d'addiction, ça peut être des mémoires de colère ou de haine, ça peut être aussi des choses positives, de la confiance en soi, ça peut être de l'échange, de la complicité. Donc on va demander à la personne toujours ce qu'elle veut. Que souhaitez-vous vraiment vivre chez vous ou sur votre lieu de travail? Représentez-le, fermez un peu les yeux. Qu'est-ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même? Comment vous voulez vous sentir chez vous? Et nous, notre travail, du coup, c'est de venir chez vous et de faire en sorte que grâce à un travail sur vous-même, sur le lieu, vous puissiez atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Nous, on n'a pas de baguette magique, donc évidemment qu'on va vous expliquer tout ce qu'il y a à expliquer pour vous donner les clés, en fait, pour que vous puissiez continuer ensuite à travailler sur vous et à libérer définitivement votre habitat, vous-même et ainsi que vos proches. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? On vous fait toujours, bien sûr, un compte-rendu où on vous explique, on l'explique en direct, mais on fait aussi un compte-rendu ensuite pour vous expliquer en fait ce sur quoi on a travaillé. Et puis évidemment, si vous avez des éventuelles questions, quelque chose n'est pas clair, évidemment qu'on va répondre à tout ça. Donc si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez... je vais vous mettre en dessous mon site web où vous pourrez avoir un peu plus d'infos du coup pour aller vous renseigner là-dessus. Et vous pouvez également poser des questions via Rezalib par exemple, où on se fera un plaisir du coup de répondre aux éventuelles questions que vous auriez. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et je vous souhaite une lumineuse journée. Ciao ciao!